Petit. Présente. Madame Naïma Benraïm. Madame Malika Benriba. Monsieur Bertrand Foucambert. Madame Corinne Lefebvre. Monsieur Daniel Sénizet. Monsieur Grégory Age. Présent. Monsieur Sébastien Lestillier, absent excusé pour l'instant, il va arriver un peu en retard. Madame Evelyne Dugarda. Monsieur Moustapha Abou donne procuration à Madame Duquenois Paulette. Monsieur Serge Rago. Présent. Madame Fouzia Tahachaouch. Monsieur David Mine donne procuration à Madame Valérie Petit. Madame Luzinski Géraldine. Présente. Monsieur Patrick Herman. Présent. Madame Reine-Marie Beauvois. Monsieur Gérard Dutailly. Présent. Madame Paulette Duquenois. Monsieur Anthony Delors. Présent. Madame Aurélie Dutailly. Monsieur Sylvain Dugardin de procuration à Monsieur Grégory Age. Monsieur Philippe Dor. Présent. Monsieur Christophe Co. Présent. Madame Aurore Fernandez de procuration à Madame Marianne Bétu. Madame Clarisse Cachmarec, absente excusée. Monsieur Youssef Bouillot de procuration à Monsieur Christophe Co. Et Madame Marianne Bétu. Présente. Le quorum est atteint. Merci beaucoup. On va pouvoir commencer la séance. Je vous propose comme désignation de secrétaire de séance Mme Benraïm. Pas d'objection. Je vous remercie. Concernant l'approbation du procès verbal du conseil municipal en date du 3 juillet, des interventions, des remarques. Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires. Des abstentions. 6 abstentions. 6 abstentions. Par rapport à Madame. Donc c'est bon, donc je vous remercie. Concernant les décisions, donc j'ai pris encore de nouveau des décisions depuis le mois de juillet, donc des contrats de prestation pour un dossier de déclaration de société publique, le contrat de prestation pour une procédure de biens sans lettres, signature du marché de fourniture de repas dans le cadre de la restauration scolaire, un contrat pour l'estimation de la vie avec l'étude de maître d'argent, recours à un huissier, la STP Bourdon pour un constat, convention de bénévolat pour s'assurer l'initiation informatique, des mises à disposition de salles pour des associations ou des particuliers. C'est des demandes d'intervention concernant ces décisions. Oui, Madame le maire, sur le numéro 2481, contrat avec la société Urbicom pour la procédure de biens sans lettres. C'est pour quel logement? C'est pas pour un logement, c'est pour le terrain qui se trouve bout de tournée. C'est ça? Le terrain qui se trouve bout de tournée quand vous rentrez dans votre tournée sur votre droite. Et pourquoi passer par la société Urbicom? Parce que c'est une procédure qui peut être faite en interne. Il y a d'autres, si je peux me permettre, d'autres procédures également avec Urbicom, donc on est passé directement par. 1920 €, c'est pour ça. Oui. Ah oui, c'est ce qu'on a fait faire. Pour qu'ils puissent rechercher s'il n'y a pas des héritiers ou autres. Comme le terrain, ça fait plus de 30 ans en fait. Donc, Là, justement, c'est par la procédure de biens sans lettres, quand elle est initiée par un mairie, on passe directement par le notaire. Donc on évite tous ces frais-là aussi. Et qu'à la fin, de toute façon, vous passez par l'étude notariale, donc il vous sera refracturé par Urbicom, donc c'est des frais en plus pour la commune. c'est pas des frais en plus, c'est des frais au moins, on est sûr de ce qu'on fait. C'est pas que je dis qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait, mais au moins, si on a une procédure qu'on aurait oubliée, au moins, là, c'est fait dans les. Comme je dis dans le consommateur, c'est avec les merci. Oui, pour la décision 24-080, contrat justement avec la société Urbicom pour un dossier de déclaration d'utilité publique pour un montant de 6 930 €. Il s'agit de quel dossier de déclaration d'utilité publique? Le terrain, si Madame Marie me dira si je me trompe, c'est le terrain concernant le terrain derrière l'école de l'Est. En cas de la résidence senior, pour la résidence senior. D'accord, donc c'est un projet aussi que vous installez là? Bah là, c'est pas un projet, on en a parlé depuis longtemps, la résidence senior. C'est parce que le terrain, en fait, la discussion, en fait, on est passé par cette prestation pour pouvoir, si je peux me permettre, acheter ce terrain. D'autres demandes concernant la décision? Oui, la décision 97-1
la désignation de l'étude notariale pour un bien immobilier rue Assis Impasse Portugais. Oui. Quel bien? C'est pour la chapelle polonaise, l'ex-chapelle polonaise. Donc on a fait un concept ici pour cette chapelle polonaise. Pour acheter? Non, c'est pour voir au niveau du prix justement, parce qu'en fait le domaine ne pouvait pas venir, donc en fait on a fait appel à un notaire pour qu'il puisse nous constater sur place au niveau du prix. Non, mais non, pour acheter, sinon c'est ça. Quel intérêt de faire On y venir un réfléchit. notaire? Bah non, on y réfléchit, oui, parce que bon, on avait d'autres demandes, mais au niveau sécurité des enfants, il faut qu'on a réfléchi au niveau des élus. Et enfin, la dernière note d'un 103, contrat de location des 3 copieurs avec la société OSDJ. On en est où avec l'ancien prestataire? Il y a un litige qui Bah, on est toujours en litige. Je suis sur 62, on est toujours en litige. C'est toujours pas passé, donc on est toujours en litige. Donc là, c'est les 3 copieurs, c'est pour les 3 écoles. Ils arrivent le vendredi, je crois, c'est ça, vendredi. La chalouche. Je voudrais revenir par rapport au terrain tourné. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a une date limite de recherche d'héritier justement? Mais ça fait plus de 30 ans, donc une date limite, non, elle fait la fin des 30 ans, donc on s'est mis en. Je ne sais plus quelle année, ouais, voilà, c'est ça, je crois que c'était en début d'année 2024, je crois, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à la société Uricom à ce sujet, mais et eux, après, justement, à partir du moment où vous les avez contactés pour qu'ils prennent le dossier en charge, ils ont combien de temps pour. Non, après moi, je vais faire un retour et puis je passe une délibération sur ce sujet pour récupérer le terrain. D'autres demandes d'intervention concernant la décision? Je n'en vois pas, donc on va passer au vote. Donc des votes contraires, des abstentions, on ne prend pas part au vote, je suppose. Donc là, c'est concernant la décision modificative, donc c'est les dépenses au niveau du chapitre 11, charge à caractère général. On prend du chapitre 12 de charge personnelle, on prend 3 930, donc sur les terrains 21 300 et 12 630 euros concernant les offres bâtiments. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce sujet? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires? Ici, vote contraire. Des abstentions? Merci. Concernant les fonds PAC, le projet dans l'accompagnement des projets, par la carte de Rouge Jaurès et la Mandin, donc c'est des subventions complémentaires de 26 481,50 € dans la tranche intercommunale, sachant qu'on avait déjà passé une déclaration en mars 2023 d'un montant de 44 074 €. On a également une tranche supplémentaire de 16 793 et donc là ça concerne la rue Mandin et Jaurès, concernant la nuit. Donc le montant total alloué du fonds PAC s'élève à 87 348,50 €. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Concernant ces délibérations, c'est au niveau du CNP par rapport au centre hospitalier du Mois. Donc c'est pour l'occupation par le centre du CNP, ce que je disais, au niveau du 2e étage. C'est une régularisation de loyer. Donc c'est le montant forfaitaire s'élève à 9 990 €, donc c'est sur la période de juillet 2022 au 31 décembre 2024. Donc ce montant équivaut à 9 990 €, ce qui correspond à 10 trimestres. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce sujet? Je n'en vois pas. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Donc là, c'est des délibérations qu'on passe assez régulièrement. C'est quand les enfants vont sur soit déménage, soit qui sont passés au collège. Ouais, donc c'est des frais de remboursement suite à un déménagement ou des frais de garderie. Excusez-moi. Des frais de garderie au départ quand je vais au collège. Donc il y a une somme de 60 € pour des avoirs de son loisir non utilisés.
une somme de 64,60 pour un avoir de centre de loisirs non utilisé de 8 € et des avoirs de garderie non utilisés d'un montant global de 56,60 €. Une somme de 34,50 pour des avoirs de garderie non utilisés et remboursement de 21 € suite à, pareil, des avoirs non utilisés suite à un déménagement. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. On va passer au vote concernant le petit A, le remboursement suite à départ du collège de l'enfant. Les abstentions, les votes contraires, à l'unanimité, je vous remercie. Concernant le remboursement suite à déménagement, les abstentions, les votes contraires, à l'unanimité, je vous remercie. Donc cette délibération concerne l'amont marché d'exploitation des bâtiments thermiques, des bâtiments communaux par la société LEX. Donc on a prolongé le poste P2 avec le chauffage jusqu'au 31 décembre 2024 pour un montant de 3 377,07 €. Donc y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. Les votes contraires, les abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Là, pareil, une délibération concernant la lecture, l'encaissement des avances de la redevance d'occupation de Ménagement Paris 10, donc il y a différents montants. Donc 89 € pour 2021, 92 € pour 2022, 99 € pour 2023 et 202 € pour 2024. Donc, devant l'intervention à ce sujet, je n'en vois pas. Des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Donc c'est une acquisition par M. Costa et Mme Appelard de la parcelle AD811. C'est une parcelle qui se trouve rue Paul-Leroy. Donc c'est pour déclasser la parcelle et l'acquisition de la parcelle d'un montant de 13 500 €, d'une superficie de 305 m². Donc c'est sur réserve pour justement faire l'arpentage. Donc il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. Des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Ah oui, attendez, je reprends parce qu'il faut que je fasse vous avez bon, déjà pour la délibération de l'utilisation de la parcelle, il y a des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Concernant l'acquisition de la parcelle AD811, des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Donc, avis sur la cession d'un logement social par maison cité, donc ça concerne le 41 rue La Fontaine, à la maison pour la mise en vente. S'il y a des demandes d'intervention, je n'en vois pas. Des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Donc, on va passer aux questions diverses. Concernant les plans climat et énergie, territorial, c'est une petite planification pour aborder la problématique de l'énergie, les documents établis par la CAC pour 2024-2030. Donc, atténuer le changement climatique, améliorer l'efficacité énergétique, favoriser la biodiversité. Donc, il y a une méthodologie, c'est un projet en cours. Donc, ça consiste à la gestion des enjeux diagnostiques et stratégiques et également les plans d'action. Donc, ce plan de climat et l'énergie territoriale, vous pouvez le consulter sur le site de l'agglomération pour votre information. Vous avez pu constater qu'il y avait des travaux en cours dans la délégation et rue des Éruzola. Ouais, donc réviser, bonsoir tout le monde, réviser Éruzola, il y a des travaux qui ont démarré depuis lundi. C'est travailler d'enfouissement des réseaux de NTIX, ce qu'on appelle NTIX, c'est plus les fibres, les pétales, etc. Donc ça va se dérouler depuis déjà le 23, c'est-à-dire lundi. Sur la révisée, on a jusqu'à fin d'année, parce qu'il y a un gros travail, et en plus, il y a le tapis d'enrobé qui va être posé. Oui, il y a une prise en charge, c'est la commune qui prend en charge le tapis d'enrobé à hauteur de 37 000 €.
principe de la rue Bizet, je crois que c'est juste toute la rue Zola, et là, ils vont attaquer par la, je vais me permettre juste derrière les appartements des HLM. Ils vont refaire le parking parce que c'est toujours pas rétrocédé non plus à la commune. Donc ils vont refaire les travaux au niveau de l'agglomération, et sachez que la SIA en fait vont faire tous ces travaux au niveau du parking et même au niveau de l'enrobé et des parkings supplémentaires et une allée centrale au niveau de ces parkings pour avoir accès au niveau PNR et également au niveau des riverains. Donc ça a été vu au niveau de la SIA, parce que comme la rue Georges Bizet, là ça n'a pas été rétrocédé, mais il y a un accord de principe avec les sociétés et l'agglomération pour pouvoir faire ces travaux, sachant que la rétrocession risque d'être faite fin d'année, parce qu'on n'a pas tous les éléments pour les sociétés ou début de l'année prochaine. C'est ce qu'on a à la date d'aujourd'hui. Donc concernant les questions du groupe Agir Ensemble, concernant la sécurité, jeunesse, communication, fête et cérémonie, propreté, environnement, travaux, associations, commerce. Je vais laisser la parole pour la sécurité à M. Age. Alors pour la sécurité, question 1, vous êtes interpellé sur le trottoir face au 192 et au rue Nicolas, face chez Madame la maire. Parce qu'a priori, il y a de la végétation. Donc la situation connue, identifiée, on est allé sur place et il s'avère qu'en fait c'est sur le terrain de suite, c'est pas sur le terrain des habitants de la maison. Donc le terrain de suite est toujours pour l'instant en propriété de l'EPF et c'est à eux d'entretenir. Pour les avances à ce sujet, quand on a été au courant de ce phénomène, donc on va intervenir incessamment. Grégory, si je peux me permettre, c'est pas tant le problème du terrain qui appartient à la voiture, c'est la végétation comme sur la photo, qui est carrément sur le trottoir, qui force les gens à passer sur la route, c'est juste. Oui, je comprends, mais en fait, cette végétation, elle vient du terrain de suite, elle passe sous les palissades. Par souci d'économie de travail de nos agents, parce qu'au niveau de la végétation, on en a déjà fait une partie au mois de juin, mais bon là ça devient un peu trop problématique et il faut aussi que le propriétaire du terrain prenne sa responsabilité. Question 2, des véhicules qui stationnent à cheval sur la rue Jean-Jaurès, direction de Chevrolet, et qui réduisent considérablement le passage. Okay. On a identifié aussi ce problème, on a fait un courrier à l'administré qui nous a fait aussi une réponse. Il y a d'autres problématiques dans cette rue qu'on est en train de gérer. Voilà, je pense que ça va se solutionner. Alors, on va répondre à la question 3 et 7 en même temps, suite à la déviation des travaux du pont de Courcelles, avec des panneaux de rétrécissement qui ont été abîmés. La chaussée aussi qui a souffert pendant 2 mois du passage intensif des camions. On comptabilisait plus de 1000 camions au jour sur la commune. Donc, on a remarqué tout ça, ne vous inquiétez pas, on était sur le terrain. On a contacté à plusieurs reprises et on a fait beaucoup de rendez-vous avec les services du département pendant la déviation, parce qu'on a eu des gros problèmes de camions qui s'introduisaient dans des rues dans lesquels ils étaient interdits, qui ont dégradé. Donc, depuis début septembre, on essaie d'avoir un rendez-vous avec le service du département, avec des gens qui étaient en congé, etc. J'ai réussi à avoir un rendez-vous vendredi. Donc, vendredi, un constat des lieux. Déjà, demain, M. Delus, le responsable du service technique, va faire un repérage à la bombe, des éléments qui sont problématiques. Et vendredi, on va constater tout ça au service du département, en la personne de M. Lumier, pour pouvoir faire une prise en charge de toutes les reprises de dégradation. Voilà. La voiture épave, rue Basilique, question 4. Effectivement, au croisement de la rue Basilique et de la rue de Ruisseau, ça a été identifié et nécessaire et contrôlé. Concernant la vitesse sur la pénétrante, une vitesse à 70 km/h, déjà beaucoup de fois évoqué dans le conseil municipal, on sait très bien que c'est problématique, mais néanmoins, cette départementale, elle porte son nom, elle appartient au département. Donc voilà, on a à multiples reprises annoncé ce problème aux responsables du département, mais je vais en profiter vendredi, comme je les vois, pour leur faire en parler
récemment sur place. On a identifié ce problème. On a des devis qui sont en cours. Donc, ça suit son cours. Voilà. Il y a une consultation d'entreprise, etc. Donc, ça prend toujours un petit peu de temps. Et quand on sera mis d'accord sur un pays, il faudra trouver le créneau pour aller les faire. Je vais répondre à la question 8 et 12 concernant la vidéosurveillance et les rodéos sur le terrain. Effectivement, la vidéosurveillance au niveau du Kerry pose problème. On a des problèmes d'amener d'énergie, d'électricité, etc. Il y a plein d'embûches en fait dans ce projet. Donc, Monsieur Delelis est sur le front. On a recontacté des sociétés spécialisées, trouvé des solutions. Enfin, c'est pas si simple qu'on peut le croire. Concernant les rodéos, bah oui, tout le monde les constate. Moi premier, parce que j'habite aussi derrière la télé. Donc, forcément, tout le monde déplore ça. Néanmoins, on a commencé à reprendre des nouvelles dispositions. On a installé une barrière à la Cité des Victoires. Il y a des plots aussi qui vont être remis rue Saint-Exupéry. La signalisation a été maintes fois remise en état parce que ça ne plaît pas trop, donc elle est régulièrement détériorée. Mais néanmoins, à chaque fois, on essaie de faire pour enrayer ce phénomène. D'ailleurs, j'invite quand même chaque fois, et je le ferai le premier la prochaine fois, dès que j'entends des rodéos, de prévenir les forces de police. Vous nous questionnez sur un audit de la société Aquastar. Alors j'avoue qu'on n'a pas trop compris cette question, parce que la société Aquastar, c'est notre prestataire d'informatique. Alors, il vient régulièrement, effectivement, il nous fait des fois des rapports d'intervention, mais de faire un audit qui est quand même quelque chose d'un peu plus costaud. Il n'y a rien qui est en cours. Suite à l'incendie, qu'en est-il du parc informatique? Alors, effectivement, l'incendie a endommagé une partie de notre matériel informatique. Il y a des ordinateurs qui sont partis pour essayer de les réparer, de les sauver. Malheureusement, l'incendie, c'est pas que le feu, c'est aussi les fumées, les fuites. Et bon, il y a des pertes en ligne. Donc, dans le cadre de l'expertise et de l'indemnisation d'assurance, il y aura une prise en charge qui sera prise par l'assurance pour le mobilier, les travaux et aussi le matériel informatique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a déjà quelques années qu'on a contractualisé le contrat de maintenance avec la société Aquastar, dont d'ailleurs on peut saluer aussi leur réactivité dans la gestion de l'incendie. Parce qu'ils ont été là dès le vendredi, comme électricien et couvreur. La fenêtre de l'école de Docto, effectivement, on en a déjà parlé au dernier conseil municipal, je voulais donner ma réponse, mais je vais vous la redonner. Effectivement, on déplore cet accident, c'est pas un fait exprès, c'est un accident. Néanmoins, quelques semaines avant, il y avait eu la commission de sécurité qui était passée, dans laquelle on teste aussi les portes, les fenêtres, et en plus c'est des fenêtres soufflées, donc tout ça, ça avait été testé, personne ne pouvait vraiment prévoir cet accident. Néanmoins, on se rassure du fait qu'il n'y a pas de blessés, donc c'est juste du matériel pour l'instant. Les devis ont été faits et la réparation qui aura lieu prochainement. Concernant les APC et le fonctionnement, il n'est pas envisagé de changement car à notre connaissance, il n'y a pas d'harmonisation entre les établissements scolaires. Vu le peu d'enfants concernés, j'invite les familles à contacter directement la mairie. Donc, vous nous interpellez concernant le site internet, donc celui-ci est en cours, comme vous le savez, le contrat a été passé avec la société courante et avec également, si je ne me trompe pas, un conseil, je ne sais plus sur lequel, mais c'est toujours en cours. Vous m'interpellez personnellement sur le Facebook d'un administré qui est en l'occurrence mon mari. Il s'avère que je déplore les échanges qui se développent sur les réseaux sociaux qui ont pour but, si vous me le permettez, d'afficher
d'affirmer des contre-vérités, de déformer celle-ci ou de la rectifier, voire d'insulter. Je ne peux vous lister les propos malveillants ou insultants tenus expressément à mon égard ou à l'encontre des élus en poste. D'ailleurs, que ce soit sur des réseaux privés ou sur le Facebook de la commune, qui va d'ailleurs faire l'objet d'un rappel afin d'éviter ce type de dérive, des commentaires qui n'ont aucun lien avec le sujet ou l'information transmise seront supprimés. De même, sur la page de votre groupe ou encore dans vos publications, les propos injurieux ou diffamatoires sont nombreux. Je me rappelle à ce sujet vous avoir écrit dès mai 2021 afin de vous demander le retrait de tel ou tel propos. Donc oui, ayons une vigilance collective. C'était pas la question, madame. La question, on n'est pas sur des propos diffamatoires, on est carrément sur des menaces aussi, là, je vous dis. Oui, On n'est pas. monsieur Beau, vous avez raison, je suis partie 5 semaines comme vous l'avez écrit. J'ai pris des vacances. Merci, je le dis encore ici parce que ça, je remercie les élus d'avoir pris conscience de mon repos, si je peux me permettre, d'avoir assuré l'incendie qui s'est fait au niveau de la mairie et d'avoir assuré mon absence, même si je réponds à mes mails, les appels téléphoniques, même quand je suis en vacances. En tout cas, je voulais vous remercier. Je vous l'ai dit déjà quand on s'est rencontrés, quand on est revenu de vacances, mais je voulais vous remercier. Mais les propos, c'est parce que je les ai pas. C'est hors contexte, parce que Hors contexte. Non, hors contexte. Ça, Écoutez, Monsieur Co, je vais retrouver quand on m'appelle la pute ou la connasse, d'accord? Et on en parlera. Merci. Madame Delmaï, ou la marque rien, ou j'en passe. Votre réponse, c'est ça, c'est tout. Non, je viens de vous le dire. Ayons une vigilance collective, monsieur. Même sur vos. Moi, je ne vais pas sur votre page, heureusement. Mais par contre, on transmet les éléments. Ah, donc c'est comme si vous y allez alors. Non, on les envoie, monsieur. Vous ne les pas sur votre page. Parce que tout ce que vous écrivez, c'est du mensonge. Même votre acte, c'est du mensonge. Allez, madame Delmaï. Oui, monsieur. Allez, madame Delmaï. Faites un tract pour contredire ce qu'on dit dans notre acte. Non, madame, monsieur Co, c'est collégial. On reste sur ce qu'on a décidé depuis 2020 et je reste dans la même longueur, même si j'en prends plein, j'ai à l'armée. Mais tous ceux qui sont là autour de la table, ils sont informés et on en parle entre nous. Mais bon, c'est bon. On en parlera plus tard. Ça va être noté, il n'y a pas de problème. Madame Delmaï. Aucun problème. Allez-y, madame Delmaï, s'il vous plaît. Monsieur Co, merci. Alors, par rapport vous demandez des nouvelles décorations de Noël par rapport à... Non, mais je demandais par rapport à la question que je demandais, c'est des nouvelles décorations de Noël, mais par rapport aux utilisations extérieures. Ah, d'accord. Non, pour l'instant, on n'a pas prévu de nouvelles décorations de Noël. Concernant la propreté de l'environnement, je vais laisser la parole à M. Faucandal. Merci, madame. Vous évoquez les aménagements du lotissement éditorial. Les travaux sont en cours et le lotisseur, et il reviendra au lotisseur de les réaliser conformément aux dispositions du permis d'aménagement. Il faut signaler que tous les terrains ne sont pas vendus et tant que le lotisseur n'attaque pas la chaussée, l'espace vert ne sera pas fait. Vous évoquez à nouveau l'entretien des espaces verts au cimetière. Je vous répète à nouveau que l'entretien de la quasi-totalité des espaces verts a été délégué à la mairie. L'entretien du cimetière est géré en régie. Il n'est pas prévu de changement. Je ne rentrerai pas dans la polémique des photos du budget qui sont une vision partielle. M'étant rendu avec Madame la maire sur place à plusieurs reprises l'état de notre cimetière, vu la situation du non-emploi des produits phyto et des conditions météorologiques, il n'est pas si déplorable que cela. Comparé à d'autres villes, des administrateurs ont eu la gentillesse de nous le faire remarquer. Sachez que des moyens humains et matériels sont mis pour l'entretien du cimetière. Nous déplorons la multiplication des dons. D'ailleurs, nous déplorons la multiplication des dons non entretenus et des procédures pour l'état d'abandon vont être engagées. Je signale que malheureusement, ça coûte une fortune de reprendre les concessions. Ça, c'est la ministre qui doit payer.
ça, c'est l'administré qui va payer. Si on reprend la question, comme partout d'ailleurs. Comme tout. Donc, vous évoquez la revégétalisation de quelques emplacements comme le perron de l'église, les propositions sont en cours, ou encore la scène des mineurs, où les bacs à feu rue Jean-Loris et rue Lambrun sont régulièrement tournés. Il n'est pas prévu une revégétalisation particulière. Voilà. Donc, vous évoquez l'entretien de 2 points que vous jugez insuffisants. Il s'agit de votre point de vue, bien sûr, sachant que, comme le stipule le règlement, il nous appartient de formuler des questions et d'éviter des affirmations, notamment aux exclamatifs. Toujours sur l'entretien, vous interrogez sur le matériel mis à disposition du personnel. Cela est géré, nous déployons parfois quelques pannes ou 2 classes auxquelles nous faisons face avec le personnel. Sachez qu'une commande de petit matériel pour les espaces verts a été faite il y a quelques semaines. Vous évoquez encore la présence de mauvaises herbes rue de Buisson. Nous en prenons. Vous évoquez la présence de containers de collecte des déchets en dehors des jours de collecte, situation que nous déplorons. Comme vous avez pu le constater, un rappel a été fait et effectué dans le dernier évarage en mai 2024. Les administrés nous signalent des épaves de voitures qui restent stationnées sur le trottoir. Que pouvez-vous faire? Pour le stationnement abusé des véhicules, les autorités compétentes sont saisies. Et nous demandons régulièrement à la police de passer pour verbaliser le cas échéant. Alors, concernant les travaux, effectivement, question 1, les personnes du centre gynosanoptique qui sont retenues. On a eu des problèmes avec l'entreprise, avec un maintes fois appelé, elles sont venues, donc on a réussi. Là, il y a une mise en œuvre qui est préparée, donc qu'on puisse intervenir, sinon on sera obligé de faire intervenir quelqu'un d'autre à leur place. Néanmoins, voilà, le sujet est traité et on espère que ce sera rétabli très vite. Alors, concernant l'incendie, donc bon, votre question m'a un peu interpellé parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ce qui est dégradé. Aujourd'hui, je suis heureux qu'on puisse être assis tous autour de cette table parce que si les pompiers n'avaient pas été là et la gestion du feu n'avait pas été gérée comme ils l'ont fait, aujourd'hui, on ne serait pas assis autour de cette table. On a la cause de l'incendie. C'est un surchauffe suite à la chaleur, surchauffe électrique. Donc, vous savez bien que c'est très conséquent. Aujourd'hui, cet étage-là, il a été nettoyé, sauf que ça prend sur le R+1, le R+2, on a eu des suites de fumée. Le plancher du bureau de l'urbanisme, cette structure a été complètement dégradée. Donc il y a des gros travaux de reprise. Voilà, c'est pas une mince affaire. L'expert a déjà passé une première fois avant le nettoyage. Il y a un gros nettoyage qui est un nettoyage particulier pour les incendies. Ce n'est pas une petite entreprise de nettoyage du coin qui vient. C'est des entreprises spécialisées. Ça dure déjà depuis plus de 3 semaines. Sachez qu'ici, là où vous êtes assis, vous avez posé les coudes sur la table, il y avait une suie qu'on ne pouvait même pas enlever tellement c'était collé en fait. Parce qu'une suie c'est collant. Et ce ne sort pas comme ça. Donc l'expert, il y a une dernière campagne de nettoyage qui va se faire la semaine prochaine dans le bureau, l'ancien bureau de Mathilde du service urbanisme, où aujourd'hui pour l'instant, comme c'est celui qui a été le plus incendié, n'a pas encore été nettoyé, d'où encore des problèmes d'odeur, de feu dans la mairie. Je pense que tout le monde est constaté en rentrant. Ouais. Donc voilà, ça a été, c'est pas une masse à faire. D'ailleurs, je remercie quand même les pompiers qui ont intervenu très rapidement suite à l'appel d'un administré. Je remercie
remercie les services techniques, les agents aussi qui étaient là ce jour-là. C'est quand même assez traumatisant, un incendie. Et puis on se sent impuissant parce qu'il y a que les pompiers qui peuvent travailler. Les entreprises qui sont intervenues de toute urgence le vendredi après-midi pour déraccorder toutes les installations électriques, parce qu'il faut savoir que quand il y a un incendie comme ça, Enedis coupe les ponts, il n'y a plus de courant. Donc plus de courant, ça veut dire plus de travail. Plus de travail, ça veut dire délocaliser les agents pour une autre partie de la bâtiment communal. Ce qu'on a dû faire quand même ponctuellement, mais je salue quand même la réactivité de tous, parce que 3 jours après l'incendie, je pense que ça relève presque de l'exploit, et je félicite mes agents et tout le monde. On a quand même réussi à regagner les locaux d'Annecy et à remettre en route le service public. Et je remercie aussi les élus qui étaient en compagnie pour gérer tout ça. Donc l'expert va repasser après le nettoyage. On a néanmoins, avec le responsable des services techniques, lancé une campagne de demande de chiffrage. Ça commence à chiffrer beaucoup, on est au-delà des 150 000 € de travaux. Donc on proposera nous devis à l'expert, et puis c'est lui qui prendra sa décision en fonction de l'état après nettoyage, de la vétusté, etc. Donc, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Donc, bien sûr. Bien sûr qu'il y a une prise en charge de l'assurance. La mairie est assurée, l'expert est déjà passé, donc il n'y a aucun problème. Et ce n'est pas lié à quelconque passage d'une commission de sécurité ou que ce soit. Voilà, c'est une procédure normale. Pour exemple, une maison qui a été incendiée rue Paul Leroy il y a plus d'1 an, et c'est toujours comme ça. Donc aujourd'hui, nous, on est le forcing pour que ça soit fait. On aimerait que les travaux démarrent très vite. L'expert va passer, je pense, début octobre. Et puis, on mettra des bouchées doubles pour y arriver. Donc, voilà. Excusez-moi, je parle beaucoup ce soir. Donc, les revisés Ruzola, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, la revisée qui va être copiée au niveau NTX, avec l'enfouissement des réseaux, des tarifs publics, etc. Le tapis de randonnée qui va être pris en charge par la commune. Ruzola, où il y a la rétrocession qui sera faite après les travaux qui seront pris en charge par la LICIA au niveau des routes. Effectivement, on a même un pu le dire tout à l'heure, il y a des parkings qui vont être faits, des trottoirs, l'amélioration des accès pour les PMR. Et puis, comme ça, on récupérera aussi au niveau des HLM un endroit qui sera refait quasiment à neuf pour la rétrocession. Donc, effectivement, ça prend du temps. Donc, je disais, c'est vrai que les déviations de bus, et bon, voilà, ça va prendre jusqu'à fin décembre, au moins sur les premières révisions. Concernant les panneaux de signalisation qui sont vétustes, effectivement, on constate aussi, néanmoins, quand un panneau est posé sur une route départementale, c'est au département de remettre en état. Donc ça fait partie des questions et des demandes qu'on va faire auprès de M. Lemire ce vendredi. Concernant la détérioration du mobilier urbain, effectivement, donc il y a eu de la casse pendant la déviation, des poteaux qui ont été arrachés par des camions, du mobilier urbain qui a aussi été endommagé. Il y a aussi des gens qui font des délits de fuite et puis qui rentrent dans les poteaux et dans les voitures, donc il y a des procédures aussi judiciaires qui sont en cours. Donc tout ça, ne pensez pas que ça tombe à l'eau et qu'on laisse couler. Il y a des procédures d'assurance, des procédures judiciaires, des procédures avec les services de l'État du département. Donc ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais sachez qu'on est au fond et vous pouvez compter sur moi pour embêter qui de droit. Alors, le Django. Alors le Django, effectivement, on a l'acquisition définitive a eu lieu au mois de juillet 2023. Donc bon, effectivement, ça prend du temps.
entendu, essayer de trouver le maximum de financement pour les études, déjà, parce que c'est un gros montant aussi de maîtrise d'œuvre. On est en train de tomber d'accord sur des candidats et on validera, je pense, si c'est pas fin d'année, ce sera tout début de l'année prochaine, un maître d'œuvre pour nous faire le projet définitif qu'on vous proposera ici dans les prochains conseils municipaux de l'année prochaine. C'est un peu embêtant, c'est parce qu'on va arriver sur le début de l'année prochaine, comme tu dis, c'est pas ça, mais c'est sur le calendrier. Dans 6 mois, on vote le dernier budget de ce mandat-ci. Donc c'est un projet qui ne va pas sortir de terre en 3 mois, on sait très bien, vu l'emploi des travaux. Donc c'est un peu fort, peut-être pas le mot, mais d'engager une procédure qui va engager peut-être une nouvelle mandature pour une autre équipe, quoi, je veux dire, sur un projet. Mais on espère que l'autre équipe prolongera notre vision. Voilà. Concernant le pilinage, effectivement, c'est un projet d'envergure. Alors, ce qui nous gêne sur le pilinage, c'est toute la partie d'expropriation, qui, encore une fois, prend du temps. Il y a des héritiers, des notaires, voilà, c'est des courriers, des allers-retours de courriers, des courriers recommandés. Bon. Malheureusement, on sera d'autant plus heureux quand ça sera acheté officiellement. Et des arrêts de bus, vous vous demandez si on peut mettre des arrêts de bus. Alors, vous sachez que les arrêts de bus, c'est pas géré par la commune, c'est le syndicat mixte de l'Artois qu'on appelle Artois Mobilité, qui est en charge de tout ça. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui ont été remis en place et rénovés pour cette année, début de l'année dernière, ou fin d'année dernière, je ne sais plus. L'année dernière, donc c'est aussi coûteux pour eux. Néanmoins, on ne manquera pas de leur faire la demande. On fera part des demandes des administrés à la mobilité. S'ils décident éventuellement que c'est faisable, je pense qu'ils prendront ça en charge. Mais pour l'instant, je ne peux pas m'engager pour eux. Je passe la parole à le faire. Réponse à la question numéro 1. Vous proposez la mise en place d'un préfabriqué afin de faire déjeuner les enfants. Cela n'est pas du tout prévu. Les enfants sont accueillis à la SAD dans de bonnes conditions, sachant que pour le trajet, toutes les dispositions sont prises pour sécuriser ces derniers au mieux. Ah oui, ça me revient. Au niveau des marquages au sol du parking de l'école Mérès, c'est vrai, on en a parlé. Malheureusement, avec le manque d'effectifs des services techniques, on avait quand même pas mal de choses à gérer, notamment l'incendie qu'on va voir tout à l'heure, et la déviation. C'est vrai que ça n'a pas été une de nos priorités, mais néanmoins, c'est toujours dans le calendrier des tâches du responsable des services techniques, et ça devrait se faire d'ici les prochaines semaines. Concernant la grille de Dolto. Alors, la grille de Dolto, oui, c'est vrai qu'il y a des travaux qui ont été faits, le portail était remplacé. Il y avait une petite interaction entre le mur qui a été fait avant et le portail qui a dû être fait après, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire en même temps que le mur. Donc, oui, effectivement, il y avait un jour qui s'était fait entre le portail et le mur. Néanmoins, déjà aujourd'hui, il y a du tôle qui a été mise, je ne sais pas si vous avez pu le constater. Il y a encore des petites finitions à refaire sur le portail. Monsieur Delis était cet après-midi en rendez-vous avec le prestataire pour mettre en finalité tous les travaux sur ce portail. Effectivement, entre deux, pendant les congés, on a dû mettre une planche pour pouvoir sécuriser. Alors là, vous me dites, et ça m'interpelle beaucoup, qu'il n'y a aucun travaux qui ont été réalisés dans les écoles pendant les vacances. Ça m'interpelle parce que là, les services techniques, moi je peux vous dire qu'ils n'ont pas arrêté de toutes les vacances. Donc effectivement, tout n'a pas été fait, parce qu'on n'avait que 2 personnes au service technique bâtiment. Donc vous imaginez bien, vu l'ampleur des travaux qu'il y a à faire, d'été dans des écoles, voilà, on a donné la priorité aux choses qui étaient prioritaires. On a mis un peu de côté ce qui était moins. Effectivement, tout n'est pas fait. Néanmoins,
services techniques par souci d'économie sur les travaux du portail, qui coûte quand même déjà cher, parce que c'est un portail spécialisé pour les écoles avec avec un interphone, des contacts électriques, etc. On avait pris le parti de faire la tranchée du portail jusqu'à l'école, ainsi que le passage des câbles dans le faux plafond jusqu'au bureau de madame la directrice. Donc tout ça, vous imaginez que ça se fait pas en une journée. Et je salue quand même le travail qu'ils ont fait parce que c'était quand même quelque chose d'assez contraignant. Mais bon, ça prend aussi du temps. Donc excusez-nous de ne pas avoir pu tout terminer. Mais néanmoins, le travail qui était fait et n'est pas négligeable. Je pense que je peux laisser la parole. Merci. Là, vous nous interpellez par rapport au calendrier des salles. Donc, il faut savoir que là, oui, effectivement, le calendrier des salles au niveau privé ou associatif pour 2025, il n'est pas encore arrêté, puisque là, j'attends pour le 16 octobre le retour des associations. Pour qu'une fois le retour des associations, je puisse ensuite mettre le privé en parallèle. Voilà. On devrait appliquer le rapport de la défibrillation n'est pas une obligation. Les pistes seront étudiées pour le rapport de la défibrillation ultérieurement. Donc il va avoir un défibrillateur pour un stade, alors c'est ça? Et on peut le faire, on va le faire. On a dit qu'on n'allait pas faire. C'est 2300 € un défibrillateur avec un an de contrat de maintenance. Ça, au lieu de le faire passer au début de conseil, de faire comment c'était la mise en péril, le bien 100 mètres, de le faire en interne, l'argent que vous économisez, vous pouviez acheter un défibrillateur tout de suite. On a quelque chose dans la place. Comme des tribunes pour les ventouches. Ah mais là on parle de sécurité, il y en a Non, j'ai dit la sécurité aussi, les enfants ils sont mouillés pour les embêter. Alors, faut faire un chaud. Ah ouais. Après, on n'a pas dit qu'on allait les embêter. La sécurité, mais en fait, la décision justificative qu'on a faite, que vous n'avez pas intervenu, je peux vous dire, au niveau de sécurité, je peux reprendre mes éléments. La sécurité, c'est primordial pour moi, monsieur Claude. Je parle pas de la sécurité, je parlais en début de... Ouais, service de sécurité, on a tout ce qui est sécurité au niveau des acteurs, enfin, d'évacuation. On a également au niveau du contrôle, voilà, de tout ce qui est l'abattage de l'arbre reste pour protéger nos enfants. Donc je pense qu'au niveau sécurité, non. Mes élus le savent ici, c'est primordial concernant la sécurité, je fais le nécessaire à ce sujet. Voilà. Donc je te laisse. 2300 €, c'est s'il y a un jour il y a quelqu'un qui a une crise cardiaque, un infarctus là-bas, le temps qu'on court, chaque seconde elle est préjudiciable. 2300 € pour une vie, ça représente quoi? C'est pour du Oui, temps de Jean-Marie. La salutière, c'est la ligne à 2 heures de centre. C'est 2 heures de centre du temps de Jean-Marie. La salutière, ça a été à la salle de Zitier. Il y en avait pas avant. Avant c'était offert par les députés. Avant c'était avant. Oui, mais avant c'était avant, mais là c'était pas le député, c'était le dos du centre. En tout cas, La question elle n'est pas d'avant, elle n'est pas de demain, la question elle est de maintenant. Voilà, on parle de... Monsieur le coach, je vous ai entendu, je sais très bien que la sécurité, mais dites-moi qu'on n'est pas là pour la sécurité. Quand on en discute, on parle toujours de sécurité quand on fait une réunion. Ils peuvent le dire autour de la table, donc à un moment donné, il faut arrêter. On va regarder, mais au niveau des devis, il n'y a pas de souci, mais dites pas qu'on n'est pas là pour la sécurité. C'est pas une obligation, donc on est pour en attraction. Et on peut le faire rapidement. On a déjà posé la question. En attraction, c'est dans le cadre de la prévention. C'est pas dans le cadre de l'attraction, c'est dans le respect légal. Si, bah, sans parler comme ça, on était plus à faire dans le duet et bon, on dit non. On l'a bien entendu, en tout cas on l'a bien entendu. Donc Daniel, on l'a bien entendu, tu l'as entendu, donc il n'y a pas de souci. Le panel, il s'est ouvert. Donc là, c'est au niveau du forum des associations. Donc effectivement, il faut savoir que j'ai sondé les associations, à savoir s'ils souhaitaient un forum des associations en présentiel ou faire un 4 pages au niveau de la présentation de leur association. Donc effectivement, malheureusement, avec le peu de retours que j'ai reçus,
et la plupart souhaitaient un 4 pages. Donc effectivement, il n'y a pas eu de forum d'association encore cette année, ça fait 2 ans, parce qu'en fait, toutes les actions que j'ai répondu souhaitaient un 4 pages pour être distribué dans les boîtes aux lettres. Donc là, le 4 pages, en fait, c'est la présentation de l'association avec donc voilà. Vous évoquez la fermeture du crédit mutuel. Là, on déplore aussi, malheureusement. C'est arrivé comme ça du jour au lendemain, et le crédit mutuel avait décidé de mettre la clé sur la porte. Alors, que comptez-vous faire pour le marché hebdomadaire? Le marché hebdomadaire, on s'était bien investi. La mairie a pris toutes les décisions nécessaires pour qu'ils puissent s'installer. Malheureusement, ils ont plus de clients. Et quand la commission n'a plus de clients, ils vont avoir les on déplore ensemble parce qu'on avait bien travaillé sur Je vais quand même revenir sur le crédit mutuel parce qu'on a découvert comme tous les affiches placardées sur le distributeur. Moi j'ai contacté le crédit mutuel qui m'a fait part qu'au niveau de l'allocation ça prenait trop cher et malheureusement le distributeur était collé à l'allocation donc il ne pouvait pas le laisser en continu. Donc là on est quand même en train de travailler avec la Poste pour étudier des solutions alternatives. Donc voilà, concernant donc pour votre information, le samedi 28 septembre, de 9h à 17h, vous avez la grande vente concernant la Croix-Rouge au niveau de la salle Michel, donc ce samedi-ci. Je ne sais pas si tu veux. Après, il y a également l'Octobre Rose, le dimanche 6 octobre, donc rendez-vous à 9h à la salle Michel pour parcourir les routes de la commune. Donc, si vous pouvez également apporter un vêtement ou un accessoire rose concernant cette balade. Le banquet déjeuner le 13 octobre, donc toujours à la salle Michel.